Merci à toute l'équipe de la radio ISTC FM. Merci de nous donner l'occasion de nous exprimer sur vos antennes afin de commémorer cette journée de la femme. Je suis Madame Sangari Bada. Je suis mariée, mère de 3 enfants. Je suis chef et manager d'entreprise, présidente du Forum africain des femmes entrepreneurs. Je suis la présidente de la génération innovante pour le leadership du genre et de l'entrepreneuriat, coach matrimonial et coach de vie et conférencière. La journée de la femme, comme on le dit, la journée des droits de la femme, effectivement c'est une journée de bilan où toutes les femmes doivent pouvoir faire le bilan. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai pu apporter? Et aujourd'hui, mon combat, je le mène où et comment. En fait, quand on parle de droit, on parle aussi de devoir. Effectivement, le droit, c'est depuis notre vie de couple, notre vie professionnelle et notre vie avec notre communauté. Il est important de s'asseoir mardi 8 mars et se dire, je suis une femme et non, je ne suis qu'une femme. Est-ce que je suis cette femme qui participe au combat de ma nation pour le respect des droits de la femme? Est-ce que je suis cette femme qui se bat pour éradiquer la violence faite à nous les femmes dans notre vie de couple? Est-ce que je suis cette femme qui se bat dans son entreprise où la phrase est à diplôme égal, salaire égal? Est-ce que je suis cette femme qui se bat pour ne pas que je sois marginalisée parce que je suis un poste de responsabilité dans mon entreprise parce que je suis une femme? Est-ce que je suis cette femme qui parfaire son potentiel en se formant, en se cultivant? Est-ce que je suis cette femme qui se bat à chaque instant pour maîtriser ce qu'elle fait? Est-ce que je suis cette femme qui peut s'arrêter devant un groupe d'hommes et confirmer qu'elle mérite le poste qu'on lui a confié parce que tout simplement, elle sait ce qu'elle fait, elle maîtrise ce qu'elle fait, elle se forme sur ce qu'elle fait? Est-ce que je suis cette femme dans la vie politique de mon pays qui a ce cran de se présenter à une élection, quel que soit tout ce qui est intimidation, se battre pour réussir cette élection? Est-ce que je suis cette femme qui a cette possibilité quand elle est nommée à des postes institutionnels, quand elle est nommée à des meilleurs postes dans des entreprises, elle le mérite, elle confirme? Est-ce que je suis cette femme-là? Comprends que je suis le monde et que ma valeur ne sera reconnue que lorsque je la confirmerai et que ma valeur ne sera reconnue que lorsque moi-même je me battrai pour être celle-là même qui est la personne qu'il faut à ce poste. Voilà un peu la journée de la femme. Ce n'est pas une journée de fête des mères, ce n'est pas une journée de Saint-Valentin, ce n'est pas une journée où il faut se partager les roses. Non, c'est une journée de mea culpa, c'est une journée de combat. Et en même temps qu'on parle du droit, et que nous sachions aussi que nous avons des devoirs. Pour les dirigeants, on ne pourra leur demander que de nous accompagner en votant des lois, voilà, pour nous protéger dans nos droits et surtout le droit à l'éducation de la jeune fille et contraindre les entreprises privées à respecter le salaire réel des femmes et à demander aux entreprises de plus de 50 femmes à installer des crèches au sein de ces entreprises parce que qu'on le veuille ou pas, nous sommes d'abord mères et nous sommes épouses. Et il arrive un certain moment où nous donnons le droit de faire nos enfants et quand ces enfants-là sont faits, ces enfants-là ne doivent pas gêner notre ascendance, ces enfants-là ne doivent pas gêner notre productivité au travail. Et à ces dirigeants-là de commencer à être fermes sur tout ce qui est pénal, tout ce qui est violence faite aux femmes. Il faut qu'on commence à se constituer partie civile pour combattre tout ça et que la justice soit faite exactement sur les viols faits aux enfants filles, sur le viol fait aux jeunes filles, à la femme en général, les violences faites aux femmes et surtout toute entreprise qui empêchera la femme d'avoir son ascendance alors qu'elle a le potentiel. Et aussi, il faut que nos dirigeants aussi acceptent plus de nominations de femmes. Les femmes cultivées en Côte d'Ivoire, il y en a. Les femmes intellectuelles en Côte d'Ivoire, il y en a. Les femmes qui ont du vrai potentiel en Côte d'Ivoire, il y en a. Même si aujourd'hui le président décide de nommer au poste ministériel de la Côte d'Ivoire que des femmes, il y en a. Nous avons le droit d'être protégés. Nous avons le droit d'être sécurisés. Nous avons le droit d'être respectés. Nous avons le droit d'être aimés. Et nous avons le droit d'être reconnus si nous avons du potentiel. Oui, parce que nous femmes, nous sommes le monde.